Salut à tous. Eh bien, vous êtes nombreux à me poser la question de savoir s'il faut tenir compte ou non de la conductivité. Alors ma réponse sera oui, mais, parce qu'il y a un mais, il faut aussi faire attention aux conditions du terrain et à des tas de paramètres. C'est-à-dire que ce qui va primer en premier, c'est le son. Mais vous pouvez avoir un son qui soit dégradé par un terrain minéralisé ou des ferreux environnants et une conductivité qui soit très intéressante. Alors dans ce cas-là, effectivement, on va creuser. J'ai ici justement un son qui est saturé, qui n'est pas très beau, qui est régulier tout de même. Par contre, j'ai une conductivité qui, elle, est très intéressante. Elle est dans les 80, elle varie très peu. Donc ça, c'est une cible, effectivement, qu'on va creuser. Là, la conductivité m'indique qu'il faut vraiment prendre cette décision. Donc on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière cette conductivité et ce son saturé. Alors, selon la taille de l'objet, son orientation dans le sol, et surtout la qualité du sol, le taux d'humidité, la quantité de ferreux, sa minéralisation, eh bien, le son peut être vraiment influencé. La conductivité aussi d'ailleurs. Mais là voilà, j'ai ouvert le sol et ma conductivité, eh bien, elle est toujours dans les valeurs que j'ai relevées tout à l'heure. On est entre 80 et 85 pour le moment. Et voilà, j'ai trouvé ma cible. Et effectivement, eh bien, on a bien fait de prendre la décision de creuser. Parce qu'on tombe sur un double tournoi. Il est rincé, mais c'est une monnaie quand même. Voilà, on aurait pu penser que c'était un fer à bœuf ou un petit ferreux au son. Et pourtant, la conductivité m'a clairement indiqué que c'était un métal intéressant.